petit résumé de la dernière fois. Vous avez décidé courageusement de rentrer dans la tour d'Etelka en vous disant que vous alliez trouver là des traces peut-être de cette dénommée Etelka Herzen qui est soi-disant une sorcière. Et la tour est en fait remplie de gobelins, ainsi que la mine, non loin de là. Vous avez vu qu'il y avait des chevaux qui avaient été accrochés à la tour, quelques chevaux, peut-être une demi-douzaine de chevaux, accrochés et qui étaient partis le matin même, peut-être avant votre arrivée. Vous êtes rentré après avoir neutralisé la sentinelle de manière remarquable, et hasard ou destin ou pas de chance, vous avez été repéré par les quelques gobelins qui sont là. Vous s'en est suivi un combat dramatique qui a vu les deux valeureux hommes du groupe fermer les deux portes de la tour pour éviter que les gobelins déferlent dans la pièce principale. En vain, car la force de ces gobelins rassemblés les a repoussés. Vous avez vu Carmilla tenter tant bien que mal, flèche après flèche, d'ossir les gobelins qui hurlaient en pénétrant dans la pièce. Et assez rapidement, vous vous êtes fait submerger. Lorenz s'est fait submerger par une demi-douzaine de gobelins qui très vite l'ont mis hors d'état de combattre et bientôt au sol mourant. Alors que Ludwig a rejoint Carmilla dans l'escalier et là a pris une position défensive, mais il voit bien que cela ne suffit pas, car alors que vous étiez dans l'escalier, vous avez entendu des gobelins arriver du premier étage et des premiers d'entre eux descendre. Vous avez décidé de fuir cette position et de rejoindre une pièce de l'autre côté de la tour où vous venez de vous enfermer, abandonnant votre cousin Lorenz à une mort sûre et certaine. Voilà. Donc, Ludwig, Carmilla, vous êtes dans la pièce et vous étiez en train de barricader. C'est comme ça que j'avais compris que vous étiez en train de faire, de barricader les deux portes. Vous avez coup de chance, hein, parce que tout a été défoncé dans cette tour. Depuis assez longtemps, hein, tout a été défoncé, a priori. Et donc vous empilez tant bien que mal rapidement. Alors que vous entendez des morceaux de bois et des poutres, alors que vous entendez à l'extérieur des gobelins se rassembler. Ouais, mais bon, peut-être pas trop se barricader du coup, hein. Ludwig, est-ce qu'on ne devrait pas fuir? Comment tu veux faire ça si on ouvre la porte, on est mort. Bah, on ouvre la porte et on fuit, quoi. On va se prendre des coups, on va jamais réussir à passer à la sortie. Ouais, mais là, comment on va faire Je sais pas, je demande un coup, est-ce qu'il y a quelque part ici, avec un peu de chance, ou même là, un peu ancien, qui soit... Alors tout est de parfaite constitution, car ce sont des nains qui ont fait cela. Si on faisait tout le tour, on passe par ma porte, on tourne, on arrive ici. Alors que tu dis ça, tu entends qu'il y a des gobelins qui se rassemblent certainement dans la pièce à côté. Combien, vous ne savez pas encore exactement. Bon, je sais pas trop quoi faire, parce que là, plus on attend, plus c'est pire. Hein. Plus vous attendez, plus c'est pire. Bah, plus ils sont nombreux, quoi. C'est possible. Je les entends de l'autre côté de ma porte. Ah, vous les entendez de... Tu les entends de l'autre côté de cette porte-là. Oh, shit. Ouais, Ils vont entendre des voix de revenants qui leur indiquent le nom de gobelins? Aucune voix de revenants. Pendant ce temps, alors que vous êtes en train de méditer, pendant ce temps, Lorenz, tu sens que quelqu'un ou quelque chose te tire en fait. Te tire, c'est difficile pour cette chose, pour cette créature de te tirer. Et tu vas arriver. C'est étrange, tu sens un liquide. Tu sens un liquide qui coule dans ta gorge. Un liquide à la fois âpre, sirupeux, mielleux. Et tu sens une première baffe.
pour te réveiller. Hey Une Je suis deuxième. surpris que personne n'a fait une blague à propos du liquide coulant sur... Ouais, tu te réveilles et il y a quelqu'un ou quelque chose. Oui, c'est quelqu'un. Quelqu'une qui est devant toi. C'est une halfling que tu ne reconnais pas, tu ne l'as jamais vue. Alors, c'est une cuisinière, elle n'a pas présentement le... Sa marmite. la marmite, sa marmite. Et, C'est toi qui me l'as montré. et donc c'est une... Ouais, il y a une halfling qui est juste devant toi. Elle a à la main une espèce de fiole qu'elle vient de vider dans ta gorge. Tu te réveilles en sursaut. Te rendant compte peut-être que les différents coups que tu as reçus t'ont mis en fait KO. Mais que les blessures que tu pensais être profondes ne sont pas aussi profondes que ce que tu aurais pu imaginer. Et tu te relèves, elle te parle comme ça. Humain, t'es qui? Mais je vous pose la même question. Ah, J'ai cru que j'étais mort. je suis prisonnière ici, je suis prisonnière des gobelins. Faut me sortir de là. Ils me forcent à leur faire la cuisine, mais moi, je sais pas faire la nourriture de gobelins. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle te montre en fait la table, et tu vois que sur la table, il y a un morceau de corps, hein, en fait. Humain, certainement. Je jette un air de dégoût, mais mes deux compagnons sont dans la tour également. Enfin, ils sont bloqués. J'ai vu ça, On peut pas j'ai vu ça. sortir. J'ai vu ça, j'étais à la porte, juste de la salle à manger. Mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, écoutez, enfin, il y avait pas de chevaux. On a pensé que les propriétaires étaient partis. Dame Etelka, Oui, tout à fait. ma maîtresse, enfin ma maîtresse. La propriétaire, en tout cas, la châtelaine. Oui, c'est elle qui... Enfin moi je ne dis rien, c'est ma maîtresse. Hein. Mais elle paye. Moi je suis une cuisinière, je viens du Moutland. Hein. Je suis une cuisinière officielle du Moutland. Écoutez, je pense que mes compagnons sont en mauvaise posture. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de les sortir de là ou de... Alors tu vois qu'elle va aller s'avancer comme ça, rapidement, jeter un coup d'œil. Vous les voyez pas les autres, mais toi Lorenz, tu dois voir. Ouais. Elle va jeter un coup d'œil par la porte. Ah y a Gutlab qui est là. Il y a Gutbag, Gutlab, Gutbag, leur chef gobelin. Il est juste là, à l'entrée d'escalier. Moi je les connais les gobelins. Si vous le tuez aussi, si vous le chopez, vous les tiendrez, hein. Vous les tiendrez. Il ne respecte que le chef, hein. Bah, je crois. Je suis pas sûr, hein. C'est risqué quand même. Vous allez risquer votre vie pour moi? Elle te regarde avec des yeux. Tu vois son visage aviné, ou raviné, ou usé par le temps plutôt qu'aviné. Mais plein de... Il y a quelque chose dans ses yeux, Tu ne sais pas trop quoi exactement, une attente peut-être. Et écoutez, vous pouvez me passer un de vos couteaux de boucher? Un couteau? Ouais, bah tu prends un couteau, très bien un couteau, ouais. Sans problème. Moi, Tu entends à ce moment-là qu'on tape sur une porte. Alors, je vais très doucement me rapprocher de la porte où est Gotlab pour voilà, me rapprocher au maximum pour voir la situation un peu. Ouais, tu vas voir ce que tu vois là. Ils sont tellement occupés. Et pendant ce temps, je vais revenir un instant à tes amis. Vous réfléchissiez, Ludwig et Carmilla, quand vous entendez que ça tape un peu à la porte. Vous avez barricadé, hein, ça tiendra un peu. Ça tape à la porte. C'est comme s'ils s'étaient regroupés, pas très loin de là. Ça tape, mais avec peu finalement, quand même peu de conviction en réalité. Mais quoi, dans le genre, il risque d'arrêter de taper au bout d'un moment? Ouais, il tape pour voir si vous êtes juste derrière ou si ouais, ce qui peut se passer. Qui tape? J'avais pas suivi. Hein. C'est les gobelins certainement qui tapent derrière les portes en fait pour hop, pardon, j'ai ouvert la porte, mais je vais fermer comme ça. Pour voir si vous êtes juste derrière ou vous pouvez être quoi. Et si les portes tiennent, la porte tient. En fait, en plus, elle s'ouvrait de leur côté, donc en fait, ils la tirent, mais vous l'avez
Vous les avez accrochés certainement en Parce que mettant moi, j'avais. une barre dans les poignets. J'avais comme idée. En fait, dans mon sac à dos, j'ai 5 pièges animaux. Oh, malin ça. Et donc, je les aurais bien mis justement à la L'entrée. porte, devant la porte, quoi. S'ils passent la porte, bam. Ok, bah tu mets 2 pièges là et 2 pièges là. Ouais. Voire 3, enfin tu me dis, t'en as 5 donc. Ouais, bon, je mets les 5. Hein. Ok. Bah t'as l'habitude donc de mettre les pièges. Hein. Je vais pas te faire de test de piégeage, y a rien de particulier. Tu les mets là et s'ils courent à l'intérieur, tu penses qu'ils peuvent marcher dedans. S'ils font attention, par contre, ils les verront. Hein, ça reste des pièges. Oui, bah. Alors. Ils peuvent pas imaginer qu'il y a des pièges. Effectivement, ils ne peuvent peut-être pas l'imaginer. Ouais, ça tape un peu, et puis vous entendez, il y a quelqu'un qui donne clairement des ordres, hein. Il parle en gobelin. Il y a quelqu'un qui donne des ordres. Lorenz, je reviens vers toi, tu vois un gobelin qui est un peu différent des autres. Qui passe juste là, devant toi. Bon. Je vais tenter de m'approcher derrière lui très doucement pour l'égorger. Il a tous les attributs d'un espèce de roi. En fait. Et donc tu vas passer, tu arrives, oui, effectivement, hein, il est juste derrière lui. Alors c'est pas forcément ta spécialité pour tuer quelqu'un en un seul coup, hein, l'égorgement, l'égorgeage, mais tu peux. Donc tu vas arriver derrière, tu vas avoir, je vais quand même lui faire un test de perception, parce qu'après tout, c'est pas non plus, c'est quand même chez eux. Il donne des ordres, et tu vois qu'il voit rien du tout. Je vais te donner un bonus, tu arrives juste derrière avec ce couteau de boucher. Je vais te donner à ton arme à une main plus 60. Tu es derrière, il t'a pas vu. Il est en pleine surprise, il est en train de donner des ordres. Wow. Oh, pas mal. Ouf. Pas mal du tout. Je vais le faire sans parade parce que il peut pas parer ni esquiver. Donc tu vas gagner et tu vas lui faire 14 dégâts au corps. On va appliquer. Ouais, tu vois, tu lui enfonces ton couteau vraiment profondément, mais tu entailles sa chair, tu vois du sang verdâtre couler, exploser un peu vers toi, et tu vois quand même qu'il se retourne. Qu'il est en train de se retourner, surpris que quelqu'un ose le toucher si profondément. Il a une armure. Alors c'est un gobelin, hein, il a une armure, d'armure de maille, et puis un homme. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'il a un bouclier nain qu'il n'avait pas. Hein, et donc là, il va sortir et on va faire l'initiative, puisque maintenant que tu as fait ton attaque, nous allons à l'initiative et vous me dites hein, si les autres vous voulez faire quelque chose. Ça se passe assez vite hein, parce que le round ça se passe en. Voilà, si avant l'initiative j'ai le temps de lancer un sort. Oui, tu je peux. m'entends. Bien sûr, tu peux. Sans problème. Et hop, j'ai fait l'initiative. Alors, j'avais pas terminé le combat la dernière fois. Donc, attendez, hop. Ah oui, vas-y. Termine le combat. Et je vous remets. Donc, Lorenz, tu as profité de ton round de surprise pour asséner un coup magistral, hein, on peut le dire. À la créature goblin qui est devant toi et tu as droit à ton attaque puisque tu as l'initiative et donc tu peux le réattaquer. Alors cette fois-ci il va se tourner, tu n'auras pas de bonus mais je vais te donner quand même l'avantage parce que clairement tu as été et je te mets un avantage. Clairement tu l'as pris par surprise. Tu l'attaques alors. Et deuxième tentative. Oh, tu as fait un critique. Ah, La chance tourne. La chance tourne. Tu as fait un critique. Bah, tu peux me tirer les critiques, hein, bien sûr.
Frappe à l'oreille, un coup provoque un bruit ignoble qui bourdonne sans s'arrêter, et donc il est assourdi. C'est une blessure à la tête, donc il est assourdi, et en plus il prend une blessure complémentaire. Et assourdi, ça lui met un effet assourdi, et l'effet assourdi, il a une pénalité à -10 impliquant l'audition. Ok. Et donc c'est à toi de faire les dégâts, parce que, hop, il va quand même parer. Excusez-moi, je oubliais. Il va essayer de parer avec son bouclier. Super. Voilà, il a fait un jet normal. Voilà, mais là, j'ai pas de bol. Ça m'arrange pas. C'est vrai. Donc il fait une maladresse, en plus. Vous blessez tout seul en attaquant, donc c'est en parant plutôt. Et il perd encore une blessure, le bougre. Et tu vas faire, il a fait -5. -5, toi t'as fait plus 3, donc ça fait 10. 10 plus 5, moins son armure, et bah tu le tues. Parce qu'il a fait un critique, un deuxième critique, et il est au sol. Ouais, tu refais une frappe à l'oreille dans ta critique. Ça lui redonne une blessure. Effectivement, cette fois-ci, il sera décédé. Je peux récupérer la couronne et la placer sur ma tête? Alors, pour l'instant, tu viens d'attaquer. Ah. C'est déjà ça. Ludwig, tu as fait ta bénédiction, j'ai vu. Carmilla, Oui. tu avais mis tes pièges. Vous entendez clairement un hurlement de douleur et quelqu'un qui tombe au sol dans la tour. Vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas du tout qui ça peut être. Et les gobelins vont agir. Les gobelins vont te regarder alors que leur chef tombe au sol. Pour eux c'est net. Hein. C'est tué net parce que le premier coup ils l'ont pas vu. Le deuxième coup ton couteau a finalement est allé directement dans sa tête. Et il l'a assommé une fois, deux fois. Et là il gît, le sang coule hein, encore, un sang verdâtre, goblinoïde. Ils viennent de voir ça et ils vont tenter de garder leur calme en fait. Je peux crier mon nom. Surtout que tu es mort en fait. N'oublie pas que tu es mort. Donc je vais la mettre un petit malus quand même. C'est un cri qui part de... Vous comprenez pas hein, ce qu'ils disent. Vous comprenez pas ce qu'ils disent. Ils crient en gobelin et tu vois en fait les gobelins courir vers la porte pour fuir le lieu. Et tu vois 3 gobelins qui partent aussi, alors qui viennent, ils se rendent pas trop compte de ce qui se passe, mais ils suivent aussi. Eux, ce groupe-là va me faire aussi un test de calme parce que ils n'ont pas vu toute la pièce, toute la scène. Bon, échec impressionnant, 68. En fait, vous voyez tous mes GD. Normalement, c'est juste pour. Ouais. Non, on voit le résultat, on voit pas le lancer, on voit juste le DR en fait. Ouais, mais c'est bon, j'ai enlevé. En tout cas, il fuit aussi, et vous entendez, hein, Ludwig et Carmilla, des gobelins qui courent en fait. Vous savez pas trop pourquoi ils courent. Et à ce moment-là, le nouveau round commence et Lorenz, je te laisse faire un test d'intimidation. Si tu le réussis, ils courront encore plus vite. Que là, on l'a pas encore entendu parler jusqu'à maintenant. Non, maintenant vous Lorenz l'entendez. est mort. Vive Lorenz. Dit-il en mettant la couronne sur le Je gobelin. sais pas si c'est hyper impressionnant, mais En fait, il cherche plus à impressionner ses cousins que les gobelins. Oui. Il faut que mon retour soit... plus 4, plus 4. Ouais, bah il continue clairement à fuir. Ils sont en échec et donc à leur tour, vous entendez, hein, vous crier Lorenz. C'est Lorenz, c'est surprenant parce que Lorenz était mort en fait. Et il vient de crier. Et les gobelins courent et vous les entendez s'éloigner dans cette direction, certainement vers la sortie. Vous ne savez pas trop pourquoi. Quelques instants après, vous n'entendez plus les bruits. Le combat est terminé. Sortez mes cousins, tout va mieux. Bah, je récupère mes pièges déjà. Tu récupères tes pièges. On va pas gâcher.
Ouais, Non. je vais pas marcher sur cette pierre. Vous On récupérez... a donc 2 estropiés. ouais, c'est ça. Vous récupérez... Ludwig, toi, t'es pas hyper en forme. Hein. Non, moi je boite en fait, en Ouais, marchant. tu boites, ouais, depuis Je loupe le le tordu. combat. Moi, je Et peux vous, pas vous avancer mon sortez pion, hein. et vous voyez... Pardon, Camilla. On peut pas avancer nos pions, c'est normal. J'ai pu avancer le mien. Et quand vous rentrez sur ces pièces, vous voyez les derniers gobelins fuir par la sortie ou par l'entrée. Et vous voyez surtout le corps d'un immense gobelin. Il est au sol, il gémit encore légèrement. Bon, il est en train de mourir, hein. Il est en train de se vider de son sang. Il gémit et Lorenz est dessus. Il est complètement indemne, Lorenz. Et il a un couteau, un grand couteau, une bouche presque aussi grand qu'une épée, hein. Recouvert d'un sang verdâtre, et puis il a le pied sur le corps du gobelin. Et en mettant le pied sur le corps du gobelin, il fait I'm back. Oh mon dieu, le chef des Mais- gobelins s'est transformé en Lorenz. Vite, attaquons-le. Oh la vache. Mais qu'est-ce Mes qui s'est cousins, passé vous êtes saufs. Mais comment c'est possible? Loué soit Sigmar. Un La miracle de dernière fois qu'on Sigmar, t'a vu, mon t'as cousin. étalé par terre, là, dans ton dernier souffle. Une halfling m'a tiré et relevé et donné un breuvage étrange, chaud et doucereux. Vous voyez une halfling qui passe la tête par la porte. Une vieille halfling cuisinière, hein, clairement. Et elle n'a pas de couteau de boucher comme vous pouvez voir sur son chapeau, puisque c'est Lorenz qui l'a à la main. Présentement. Et elle vous regarde. Ah, d'autres humains, vous les avez fait fuir, courageux humains. Elle te regarde, Lorenz, avec beaucoup d'admiration dans les yeux. Ah, enfin, je vais peut-être pouvoir fuir cet endroit maudit. Maudit, merci. Merci. Je ne sais comment vous remercier. Bah, merci à vous. Merci. Merci pour m'avoir sauvé la vie. Je n'ai rien fait, je vous ai juste donné un petit remontant de que ma maîtresse Eteika Erzen, Dame Erzen avait laissé dans la demeure. Et il y en a d'autres dans la demeure? Ah non, pas plus que ça. En fait, elle avait égaré dans la demeure. Ah. Vous dit-elle en regardant un peu ses pieds. Mais que font tous ces gobelins ici C'est gobelin. C'est vous savez, je suis loyal. Je m'appelle Dumpling. Dumpling, c'est mon nom. Eh bien, enchanté. Est-ce que et vous savez où est partie votre maîtresse? Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Je ne pourrais vous dire où est partie ma maîtresse. Comprenez, la loyauté, c'est important, hein, pour nous, membres de la case des cuisiniers du mouton. Je sors une pièce, je joue un peu avec. À combien se vaut donc votre loyauté, très cher? Fais-moi un petit test de... C'est subornation. Subornation, ouais. Coordination, quoi. Je sais pas du tout si je suis bon dedans. Ouais. Non, ça va. Tu penses Coordination, que... c'est-à-dire quoi ça? C'est savoir combien tu peux donner pour subordonner un garde ou quelqu'un. Pour acheter, en fait. Non, mais ça existe pas comme mot. Non, c'est une mauvaise traduction. Quelques pièces d'argent devraient largement suffire. Oh. Largement suffire. Je sors quelques pièces d'argent et je fais. Écoute, je te propose une prime de départ. Une prime de départ? Bah oui, elle veut partir, non? C'est ça? Oui, ah bah elle te répond une prime de départ. Contre quelques informations concernant ta maîtresse. Ouais, c'est vrai que maintenant je vais me retrouver seul à Grisenwald. Ça peut peut-être m'aider, une prime de départ. Oh, ça peut être combien, par exemple? Regarde un coup mes pièces parce que...
écoute, je lui propose 13 pièces de pistoles d'argent. Oh, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. C'est genre, c'est Elle génial, ouais. se... ah ouais, elle se... Elle, Acheté et emballé. ouais, elle écarquille les yeux. Ah, oh oui, bah, oui, c'est une belle prime. C'est une belle prime. C'est une belle prime. Tu as N'oublie pas sauvé la- la vie de mon cousin. Enfin, moi, je pars plus dans ce principe-là aussi. Et je lui dis pas ça comme ça. Je lui dis pas quand même qu'en plus qu'elle a sauvé, mais c'est moi qui pense comme ça. Je lui dis, voilà, nous enflutons à propos de tel cas et ses activités. Peux-tu nous faire peut-être la visite guidée du château, de la tour? Ouais, mais là, on a... ils vont revenir, hein, les gobelins? Oh, je ne pense pas. Ouais, ici, il a fait fuir. Vous êtes sûr, ils vont pas revenir, hein? Parce qu'ils sont nombreux à la mine en plus, hein? Merde, c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais sans leur roi et... Ah, mais s'ils vont chercher des renforts. D'ailleurs, Ils au ne moment où sont tu plus dis rien. ça, elle se tourne et elle donne un coup de pied au roi. Vous voyez que le roi ne gémit plus, hein. Il est mort. Je vais peut-être fouiller le roi pour voir s'il n'avait pas des objets sur lui. Ah, Ah, bah, il a... par contre. Pas Alors, con, ouais. il a une épée, un bouclier, un homme, une chemise de maille. Et la chemise de maille, hein, si Ouais. on regarde le matériau, ça C'est une ressemble à chemise quoi? de maille assez classique. Classique. Il y a Assez Papillona classique. aussi. Tu pourrais la porter, hein. Y a pas de problème, hein. Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre sur lui? Bah là, il a une tiare. Une tiare, il a un petit trousseau de clés. Ah, c'est bien. Et pour avoir récupéré tout ça, je vais récupérer mes armes au passage. Ouais, tu récupères. Ouais, elles sont là par terre. Tu récupères sans problème tes armes que tu avais laissées choir. Je montre les clés à la halfling. Est-ce que vous savez ce que ça ouvre? Oui, alors elle est inquiète, hein, quand même. Regarde la porte d'entrée. Justement, à propos de clé, ça vous dirait, enfin moi j'ai du mal à me déplacer, de fermer la porte et si possible la clé. Ouais, c'est vrai Non, qu'il Ouais. Non, c'est moi le RP. il boite. Il boite. Je voulais pas me déplacer moi-même, mais c'était Non, juste que mais je c'est demandais bon, à j'ai un de mes compris. cousins s'il voulait bien le faire. Vous allez à la porte et tu vois que la porte peut se fermer. Je vous avais dit, hein, on peut mettre un bout de bois assez épais, hein, qui verrouille Voilà. ou qui Hop. condamne la porte, hein. Donc elle est complètement condamnée. Après, c'est une porte en bois, elle peut tenir longtemps, mais elle peut céder, hein, si, Je vous rejoins lentement. Il y a quoi dedans? tu ouvres, il y a un débarras. Voilà. Et de l'autre côté, la porte est fermée à clé. Ah, ok, pour ça, Je ça vais marche pas. tester la clé. C'est la clé, une des clés va l'ouvrir. Mais c'est un débarras aussi. En fait, tout est un peu débarrassé. C'est une salle, une espèce de boudoir, mais qui n'a plus de nom que boudoir. Il n'y a plus grand chose d'utilisable ici. Et alors, si tu vois ici, quand vous rentrez dans la cuisine, parce que là vous arrivez dans la cuisine, il y a un corps humain, hein, qui est sur la table, en train d'être découpé. Et sur le côté, ici, à Lorenz, il y a une femme, une paysanne certainement. Elle avait été bâillonnée et tu penses qu'elle est morte d'asphyxie sans pouvoir se libérer de son bâillon. C'est une Ouais, paysanne, donc malheureuse. certainement d'une des fermes locales. Bon, ben, on va à l'étage alors? Zambi, vous êtes sûr? Parce que oui, bah, on peut aller à l'étage. Je vais vous montrer. C'est Y ma a-t-il- maîtresse. Mais c'est Y chez ma a-t-il maîtresse. d'autres quand même. menaces? Y a-t-il d'autres menaces dans la tour, hormis les gobelins? Par vous, non? Non, bah Ils non, ne sont on pas n'a des une menaces. menace. voyons. Nous, on est votre assurance retraite. C'est pas pareil. Et quand vous arrivez à l'étage, vous voyez une première chambre, une espèce de bureau. Il est ouvert, hein. Là, c'est un peu plus en ordre, hein. Vous voyez, c'est pas le bazar. C'est quand même beaucoup plus en ordre. Et donc en haut, le patio, en fait, hein, ça donne directement où est la halfling, ça donne directement dans la cour inférieure. Et en haut, c'est un espèce de dôme, rappelez-vous,
la tour, hein, c'est un dôme légèrement vitré. Il y a des miroirs qui permettent à la lumière de descendre. Et dès que vous arrivez sur main gauche, c'est un bureau. Un bureau, pour le coup, il y a des livres. C'est riche, hein. Honnêtement, c'est peut-être une étude d'ailleurs. Et avec la clé, vous arrivez à l'ouvrir. Il y a un bureau et vous voyez qu'il y a énormément de livres et puis des papiers sur le bureau. Bah, ceux qui savent lire, n'est-ce pas, lisent. Exactement. Bah, moi, je continue à fouiller. Hein. Ok. Ceux qui savent lire commencent à lire. Alors, il y a des papiers qui sont des bons de commande, de matériel, de rations. Il y a des livres, voilà, on va dire de lecture assez classiques. Une plume d'oie, un encrier, des feuilles de parchemin hein, qui reposent sur le bureau. Et le tiroir du bureau est fermé à clé. Aucune des clés que vous n'avez ne permet de l'ouvrir. C'est cassable ou... Ah ouais, c'est un bureau, ouais, c'est carrément cassable. Qu'en pensez-vous, cher cousin? On casse pas très discrètement ou on procède discrètement? Il y a des cadavres dans toute la tour, donc je pense qu'on peut changer, on peut passer au mode non discret. Je pense aussi, et surtout qu'on n'aura pas beaucoup de temps, je pense pas que c'est une bonne idée de se prendre trop de temps pour lire des parchemins. Vaut mieux les embarquer et sortir de la tour. Enfin, Allez. embarquer ce qu'on peut. Et... Ouais, les parchemins que vous avez sur le bureau, c'est juste des notes, des factures. Hein, il n'y a rien de. Enfin, Ouais. Vous pouvez l'embarquer, hein, vous pouvez l'embarquer bien sûr. Non, Ah, voilà. dans le principe, j'embarque, Ouais. tu vois, c'est juste une Ah ouais, facture pour une tu mets tout commande dans genre, ton pour une sac. commande d'armes. Ouais, voilà, pour genre une commande d'armée gobelin, c'est déjà traître à l'Empire, donc voilà. Il n'y a pas écrit qu'il y a une facture d'armée, hein, mais des commandes diverses et variées. Mais tu prends dans ton sac, tu prends pas le temps de regarder tout en détail. Et donc, Carmilla, tu prends ton couteau, paf, tu pètes le tiroir, hein, ça prend quelques instants. Tu ouvres, et dans le tiroir, il y a une potion. Un flacon, une fiole rouge émaillée. Clairement, hein, c'est une potion de guérison. Il n'y a pas d'ambiguïté, vous avez maintenant voilà, l'habitude, entre guillemets, de ça. Donc je te la rajoute, la potion de guérison. Ouais. On va dire que je te la rajoute. Et il y a un courrier qui a été mis à la hâte, rangé à la hâte certainement, ou glissé peut-être juste voilà, comme ça rapidement, un petit courrier. Oups. Oui. Oui. Vous voyez tous? Cher Etelka, la personne qui vous a remis cette lettre est un membre de confiance de notre société. Il apporte des fonds suffisants pour financer une expédition dans les collines stériles où se trouve, selon nos informations, ce que nous recherchons. Je n'insisterai pas sur l'importance de cet objet pour notre cause. Vous devrez partir dès que possible. Nos agents à Camperbad vous fourniront toute l'aide désirée. Une fois que vous aurez l'objet, apportez-le nous à Middenheim aussi rapidement que vous le pourrez. Istak, Grask, Sinch. Oh la vache. Il y a un symbole. Ouais. Alors, Il n'y a pas de date? Il n'y a pas de date. C'est dommage. Ouais. Est-ce que le nom à la fin de la lettre nous dit quelque chose? En termes de un baron local ou une figure. Alors non, dont c'est on pas a un, entendu parler. tu penses pas que c'est un baron. Mais Est-ce après, que je le sais pas. symbole je nous sais dit pas. quelque chose? Alors, vous allez me faire un test de savoir Reckland, Oh. pour ceux qui ont savoir Reckland, et de religion, pour ceux qui ont la religion. Ah, j'ai plus de poids. Rago? Non plus. Au moment où vous... Ah, Ouais, allez-y. ça va, Faites, Ireland. Religion. Savoir Reckland, tu... Religion, c'est savoir théologie. Ouais, savoir théologie, exactement. Ouh là là, théologie. Ah, joli. B. Carmilla, toi, tu lis, bah c'est toi qui lis hein, le courrier. Et tout de suite, les collines stériles, ça te dit quelque chose.
Ça Ouais. te dit quelque chose, c'est un endroit que tu connais. Tu connais de réputation, tu n'y es jamais allé parce que c'est un endroit connu dans le Reikland. Tu sais que à l'est de Camperbad, La Beckland. il y a une zone qui est en fait une zone considérée comme désertique, maudite. Recouvert, alors il y a plein de légendes hein, au sujet des créatures du chaos qui pourraient être ici, que cette zone est maudite. Et ça s'appelle les collines stériles, parce que c'est une zone de collines complètement stérile. Et donc c'est à l'est de Camperbad, il faut remonter la rivière, donc il y a le Reik, Ouais. et puis il y a une rivière qui s'appelle le Styr, et potentiellement remonter la rivière Narn. Après tu n'es pas une experte, vous n'y êtes jamais allé, hein. Vous pourrez vous renseigner sur le truc, mais les collines stériles sont à cet endroit-là. Et c'est de très 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 mauvaise réputation. Voilà ce que tu sais sur les collines stériles. Sur Istak Grask, tu ne sais pas, mais Tsinch, tu sais. Je sais. C'est le nom d'un dieu. D'un dieu du chaotique. Un des dieux du chaos. Et donc, certainement, ça doit être signé d'un prêtre de ce dieu du chaos. Et d'ailleurs, le symbole pourrait correspondre à une représentation de Tsinch, mais est-ce que tu en es sûr? Je suis pas sûr. Il faudrait le présenter à un prêtre qui s'y connaît un peu en théologie, quoi. Mm. C'est-à-dire un prêtre un peu plus aguerri. Au revoir, prêtre de... Merci. On dirait voir le prêtre de... De Verena, par exemple, ou, Bah non, Il y avait une prêtre. enveloppe ou pas? ou de Simba. Non, c'est pas dans une enveloppe. Mm. Faites-moi celui qui a le plus en charme peut me faire un test de charme. Juste comme ça. Tu lances juste un test de charme. Oh putain. 66, échec critique. 66, échec critique. Est-ce que tu veux utiliser un J'en point de ai pas. fortune? J'en Est-ce que ai tu pas. veux que les dieux du chaos, dont tu Pas as du vu la tout. marque sur peut-être ce courrier, t'en viennent en aide? Non? Pas du tout. Ok. Vous entendez en bas qu'il y a du bruit sur la porte. Merde. Oh oui, oh oui. C'est ça. Alors c'est vraiment une forteresse naine, donc il n'y a pas de fenêtre. Tout est... voilà. Voilà. C'est pareil. Ça aurait été pareil. Hop, je vous enlève. Donc ouais, vous entendez que ça remue. aux Qu'est-ce qu'on entournures. voit là, à côté, dans la pièce d'à côté? Alors quand vous arrivez, je vous décris, vous arrivez, il y a un feu. Hein. Il y a un feu, Il y avait des moi, je gobelins vais qui étaient là en m'armer train de... Je vais m'armer d'un genre de bout de bois enflammé, là. Un tison? Une tison. Ouais, ok. Pour ceux qui ont du Un vocabulaire. tison. Tu la porte là, ouais. Tu la porte et tu rentres dans une chambre. Certainement une chambre de noble, parce qu'elle est extrêmement bien décorée. Extrêmement bien décorée. Mais elle a été ravagée, non? Ouais, Elle a c'est été tout moche. complètement ravagée. Elle a été complètement ravagée. Ah. Vous voyez des vêtements au sol. Et d'ailleurs, c'est étonnant. Vous voyez que sur un des poteaux du lit, vous trouvez la tête d'un nain coupé, empalé dessus. Et Mais sur le attends. mur, oui, Non, Ouais, pardon. vas-y. Et est-ce que était le cas, Erzen n'aurait pas, on va dire, coupé les. Ah, je perds mes mots. Et avec les gobelins, c'est pour ça qu'ils étaient dans la tour. Elle en aurait sacrifié un ou deux et puis avant de repartir. Voilà, c'est un nain, donc... Vous voyez que il y a il y a Elphine qui vous suit un peu. Hein. Ah, c'est la chambre de ma maîtresse. Ouais, dire que ce matin encore, tout était bien rangé. Alors, depuis que ce jeune homme est venu la chercher hier soir, avec ses cavaliers, passé de mal en pire. Il lui a donné ce courrier là que vous avez trouvé, que vous avez lu là.
qui sont repartis. Attends, L'homme, à quoi ressemblait-il, hein? Je lui ai décrit Adolphus. Pour voir si ça- Adolphus, non, c'était un jeune homme un peu rachitique, un peu pâle, très très pâle. Je lui décris le médecin qu'on avait croisé dans la diligence. Ah mais c'est lui, vous le connaissez, oui. Ah c'est Oh là lui, oui. là, mais tu es doué, mon cousin. Une Ça- mémoire à défaut de Quelle vivre. mémoire. J'ai pas trop entendu son nom. Comment s'appelait-il? Ouais, vous savez, moi je faisais à manger, hein, pas plus que ça. Et il avait l'air pressé. Oui, on voit qui c'est. Vous voyez qui c'est? Euh, On doit bien voir sur les notes quelque part. Hein. Ouais. En plus, évidemment, j'ai plus mes notes. Moi je les ai entendus, comment- Edelman. Mm. Edelman. Hellman. Edelman, c'est ça son nom? Y'a rien pour attendre, lui. Ah, quand ils mangeaient, ils ont parlé de cette rivière Nourne, pour chercher des médicaments. Non, rivière. Ouais, Nord, pour chercher Narne, des- Norne. Nul. Non, une rivière, Nuln, c'est une ville. Oui, bah, je sais pas, je cherche. La rivière Narne. Narne. Nourne. Norne, moi je connais pas trop. Narne-la-Vallée. Narn, c'est celui que tu nous as montré tout à l'heure sur la Exactement, carte. c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça qui part du Styr et qui remonte dans les terres stériles, dans les collines stériles. C'est Narn, ouais. Ouais, et ils sont partis tout ce matin. Ils ont chevauché je pense que ils ont parlé d'une grande ville. Moi, je suis déjà allé en haut d'une falaise. On monte avec des espèces d'ascenseurs. Encore, mais je on comprends y pas. était. Camperman, Quelques ouais, jours. Camperman. Ouais. Arbat. Et pourquoi la chambre se retrouve dans cet état? Bah, et ils sont partis et les gobelins ils se sont lâchés. Hein. Comme Ah. si au moment où ils sont partis, le pouvoir qu'avait ma maîtresse sur eux, de les rendre un peu plus dociles, était évaporé. On commençait à faire du feu. Ça faisait déjà quelques jours que ça allait pas parce que ils s'étaient fait réprimander. Hein. C'est le terme, je crois, qu'humain que vous utilisez, parce que ils avaient déjà brûlé une ferme. Ah oui. Et tel cas, c'est une dame, hein. C'est une dame, elle voulait pas. Enfin, Mhm. ça tape encore à la porte, hein, de plus en plus fort. Mais on va pas perdre de temps. Moi, de toute façon, s'ils arrivent à ouvrir la porte, on n'a pas de choix, il y a qu'un seul passage. Est-ce que on n'irait pas au plus haut point de la tour et en espérant essayer de trouver peut-être dans les appartements ou dans les affaires encore de tel cas autre chose qui nous permettrait peut-être de nous sortir. Quoi, il y a des encore idées. un étage là? Non, il n'y a pas d'étage, il n'y a plus d'étage. C'est le dernier étage. Et j'ai raté un truc ou mais pour moi on a fait qu'une seule pièce. On a fait un seul étage. Bon, on a fait tout le soleil là. Oui. On a fait tout le tour. On fait tout le tour. Et il y a rien qui pourrait ressembler À une porte? à un endroit où on pourrait loger, vraiment loger tel cas. Bah Bah, si, c'était la c'est sa chambre dévastée. là. Celle-là. Ouais. Ouais. Après, vous pouvez prendre le temps de fouiller, hein, mais Bah pas ouais, de problème. parce que Hein. surtout si on sait que c'est sa chambre, j'imagine qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant ici. Vous peut fouiller. vous remettez là à fouiller, vous entendez hein, que ça tape en bas. Ça Moi, tape je de fouille plus en ici plus là, fort. dans Je- le genre je de vais- salon. Là. Je vais me poster en On haut peut de l'escalier partager. pour bloquer s'il y en a qui entrent. Tu vas te poster en haut de l'escalier, ok. Pendant que tes deux compagnons fouillent. On a qu'à leur foutre le feu là, non? Parce qu'ils nous emmerdent. C'est en pierre, hein. Au piège. C'est en pierre, Ah, donc ça oui, brûlera pas extrêmement bien. Donc On les Il y a traite même tout de suite par la plein fumée. vous commencez à fouiller, la chambre Le- des Telka. Plafond, il est en quoi? Le plafond est une espèce de verre. Il y a une armature métallique.
qui retient des espèces de plaques de verre, si vous n'êtes pas trop expert dans ces matières, qui ont été installées par les nains. Et effectivement, la lumière tombe à travers ce dôme vitré, et avec un système de miroir permet d'éclairer l'intérieur de... En fait, moi, je voulais fouiller l'autre pièce pendant que lui fouillait là. Ok. Bah, Est-ce fouille la qu'avec pièce, pas de problème. avec nos cordes, Je déplacer. on pourrait... Alors attendez, vous fouillez ou vous cherchez... Non, d'abord on fouille. Ok, on fouille. déjà vous fouillez, ça va vous prendre du temps. Tu vas trouver... je vais y a vous laisser quelque faire un test chose. de perception. Parce que vous êtes pris par le stress quand même, de la fouille. C'est pas comme si vous aviez le temps. MJ le s'est temps, trahi, le il y a temps. quelque chose. Il y a quelque Oh, chose. bon, Ouais, je vais vous faire un test de perception. Ouais, je suis pas bon là-dedans. Moi, je trouve jamais la perception. Ah, Ludwig. Oh là là. Oh là là. Carmilla et Ludwig, en fait, déjà vous vous retrouvez tous les deux avant de vous séparer dans la chambre d'Etelka, et tous les deux très vite, instantanément, vous vous rendez compte que sous ces détritus, il y a un coffre en bois qui est contre le mur ouest et qui est scellé au mur et au sol. Et ce coffre s'ouvre. Il y avait besoin d'une clé pour l'ouvrir. Bah, il y a la clé. Vous essayez une des clés. Vous perdez du temps précieux. La porte en bas explose pendant que vous êtes en train de sortir la clé. Je crie. Grouillez-vous, ils arrivent. T'ouvres en urgence le coffre. Ouais. Si on a le temps de refermer les portes. Non, bah, moi, je vais aller. C'est plus intelligent que ce soit moi qui aille. Je vais aller avec mon arc les shooter d'en haut. Tu vas aller avec ton arc et tu vois rentrer une horde de gobelins. Clairement, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, ils hurlent, il y a des loups au milieu d'eux qui rentrent. On peut pas leur balancer les braises là? Tu peux balancer des braises, il y aura pas de gros impact, mais tu peux toujours. Moi, la seule sortie que je vois, c'est par le toit. On va faire dans l'ordre. Donc tu ouvres, donc Carmilla, tu lances une flèche. Tu vas mettre hors d'état de nuire un loup qui passe. Et vous voyez qui se protègent, qui vont commencer à se mettre. Il y en a qui foncent vers l'escalier, qui vont commencer à monter l'escalier. D'autres qui vont se mettre sous la balustrade pour pas se faire tirer dessus. En tout cas, ils crient, ils ont l'air extrêmement énervés. Pendant ce temps, Ludwig, il y a le coffre, tu l'ouvres. Il est rempli de pièces de cuivre, de pièces d'argent, quelques pièces d'or. Tu vois des boucles d'oreilles, des parfums. C'est un petit trésor. Des assiettes en argent, tu trouves aussi. Des ensembles de couteaux, de fourchettes en argent. Il attrape vers le toit, tu les trouves. Moi, je dis à Lorenz. Bah, il a mis la couronne, c'est ça? Tu as toujours la couronne là du gars? J'espérais trouver une solution pour nous sortir de ce guet-apens. J'avais fait une couronne ou un... Ah oui, la tiare, tu l'as, la tiare. Bah voilà, fais-leur un discours comme quoi c'est toi le roi maintenant. Je criais. Oh, la couronne. Alors, je vous laisse faire un test d'intelligence. Ouais, ça va les énerver un peu plus. Ça, c'est pas bon signe quand la vie demande ça. Test d'intelligence. En général, c'est Échec pas le genre critique de pour truc, Lorenz, tu vas mettre la tiare sans problème, tu vas voir. Ça va bien se Non, mais c'est passer. comment qu'on. Oh là 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 là. Oh. Tu vas sur ta feuille de personnage général et tu cliques sur la valeur de l'intelligence, c'est-à-dire 24. Ah, je peux pas aller dans caractéristiques. Et nous allons avoir droit. Oh! Pas si Alors, au bonne, moment hein. où tu dis ça, tu te rends compte, tu regardes Lorenz, tu dis en fait, c'est des gobelins, c'est pas complètement débile. Et ils ont l'air Oui, c'est- tellement hargneux, qu'il peut la mettre ou pas la mettre, ça changera pas au fait qu'ils vont lui foncer dessus. Bon, fuyons, mais je sais pas comment. Parle-toi. Faut pas se casser. Donc, Ludwig, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps de prendre les richesses qui sont ici? Bah, si j'ai le temps de faire rapidement sans prendre les pièces de cuivre, ouais. T'as un tas devant toi, donc il faut que tu tries, il faut que tu prennes les pièces d'argent. Ouais, il d'or, prend tu juste vois. les premiers trucs. Mais qu'il fais peut, un hein. trou dans le toit, on s'en. C'est lourd. On est déjà riche. C'est lourd. Ah, si
Le C'est coffre, pas un il est trou, ça, scellé, hein et de toute façon, même si tu devais le porter, il pèse plus. Où ça Bon, ouais, et c'est très très lourd. Ouais, mais je vais prendre les quelques bagues qu'il y a, c'est pas lourd. Tu, Voilà. tu passes un coup et tu prends toutes les bagues qu'il y a. T'es À en train de droite, là, voler, c'est pas hein, un c'est trou ça, de- le bien d'autrui? Non, c'est une traîtresse de l'Empire. Elle fricote des gobelins. Ici pour Fais-moi un sauvegarder petit test l'Empire. de rien du tout, Ah, c'est voilà. bon. On verra ça après. Bah, Euh, quoi, c'est vrai. Ah ouais. C'est pas un trou, ça c'est pas un trou, quoi. Ça, là. Non, c'est une dalle. Et c'est C'est une armoire. l'adorateur de C'est Dinch. une armoire. Une armoire. C'est une armoire. On dirait un trou dans le sol. Non, c'est une armoire renversée. Et qui a l'entrée vers le haut. Donc, qu'est-ce que vous faites avant que les gobelins arrivent? Si vous Bah, voulez on faire quelque décampe. chose. D'accord, mais ça, ok, ça j'ai compris le principe. Mais comment vous décampez? Est-ce qu'on a vu une trappe vers le toit quelque part? Ou une Pas du fenêtre? tout. Pas du tout. Parce que Rien. le toit est Euh, cassable. Il y a une seule sortie. Le toit est cassable? Oui. Le toit est cassable, Voilà, c'est on du passe le verre. toit, hop. Bon, on peut peut-être courir dans la chambre, se barricader. Alors le et, toit, le toit n'existe que Que là où on est. ici, que là où vous êtes. Dans les chambres, Ah. c'est un. Donc on voilà, fait c'est un... c'est un plafond. On fait un trou, quoi. Tu fais un truc comment? Il est en quoi, le toit? En verre? Il est en verre. Bah... Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas une hache pour faire un... Ah, et c'est en hauteur, hein. Il va falloir que tu Oui, balances ben ton truc. on fait la... Je me mets sur les épaules de quelqu'un. Tu montes sur les épaules de quelqu'un, tu vois que les gobelins qui sont en train de monter les escaliers, hein, ils sont là dans un ou deux rounds, à tout casser. Il faut bien que je parte. Il faut bien que je fasse un trou. Tu es en hauteur, sur les épaules de Lorenz, c'est à hauteur, tu donnes un Allez. coup, Je donne un coup pour faire un trou et tu partir. casses la vitre qui tombe en 1000 morceaux, il y a une flèche qui passe juste à côté de toi, Carmilla. Ouhou. Les gobelins sont en dessous, une deuxième poule qui rebondit sur ta... T'as une côte de maille, toi, hein, je crois. Ouais, une deuxième qui va rebondir sur ta côte de maille. Tu es pris à partie en cible par des gobelins qui sont en contrebas. Tu peux te hisser, Carmilla, sur le toit. Tu peux te hisser. Cela Je me sera au prix d'un test d'escalade. Réussi. Escalade. Ouais, avec On tous a les des- jets que j'ai réussi depuis le début, ça m'étonnerait on a qu'il des aille, cartes. On a des cordes, non? Pour l'instant, elle est sur les épaules de Lorenz et elle peut se hisser. Est-ce que tu veux en appeler à ta chance légendaire? C'était sûr, ça. Hein. Je vais regarder si j'ai... Et là, Waouh. tu fais un échec critique. On peut la rattraper. Oh bon sang. Mais là, je peux rien faire sur le même jet. Ah si, tu peux te laisser aller à la corruption et les voies du chaos peuvent t'aider, Carmilla. Bah oui, hein, je vais faire Les ça. Parce que là, seigneurs du chaos, les dieux du chaos, je vais me laisser aller à la te corruption. murmurent que ton agilité est innommable et qu'ils vont te pousser vers le haut si tu te laisses tenter. Je t'en prie, Hissez-moi, hissez-moi. refais un jet si tu le souhaites, ou appuie sur, Oui. sur utiliser un point de corruption, Ah, ça existe. normalement. Sombre pacte. Ouais, mais attends, c'est pas pour gagner, c'est nul. Je sais pas alors. Tu gagnes un point de corruption et tu as du mal. Tu vas prendre beaucoup plus de temps que prévu. Tu aurais dû C'est garder pire ton que le premier début, quoi. jet. C'est nul. Les dieux du chaos t'ont encore une fois arnaqué. Encore un chat. Ça me va qu'ils arrivent là. C'est bien Mm. dessin. Lorenz, que fais-tu? Lorenz se porte fièrement. Alors que les gobelins... Ah, il a... Ah, le vicieux, j'ai compris ce qui s'est passé. Ah, Vous voyez que la Alphine court, elle monte sur toi, Lorenz, elle monte sur Carmilla, et hop, elle saute sur le toit. Et elle te regarde, est-ce qu'elle va t'aider? Ça, c'est... Donc là, je considère qu'elle est sur le toit, hein, en vert. Bah, nous machin. Ouais, enfin, Ludwig, que fais-tu? Ludwig Wolfhammer, que fais-tu? bah, j'essaie de monter. Ok, tu viens. Ah oui, Et- pardon. Ouais, Oh, pas de problème. vous voyez tu viens déjà là. Et tu commences à escalader. Alors tu vois en fait que tu montes sur Lorenz. Alors là, c'est pas le même point. Hein. Je vous dis que c'est pas la même histoire.
Donc Lorenz, tu vas me faire un test de force pour pouvoir tenir le corps de tes deux amis pendant qu'il y en a un qui monte, vous montez les uns sur les autres. Ça s'appelle la fuite en Oh avant. là là! Oh, Non. Alors, Et ça nous envoie depuis qu'on est rentré dans cette tour. Je te propose d'utiliser ton point de chance, oui, du coup, si tu veux. je vais. Oui, pour les. Oui. Et donc Oui. tu fais 76, c'est ça? Mm. Ok, c'est moins pire. Et- Alors c'est une pyramide brinque-ballante, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque Lorenz n'arrive pas à vous soutenir, clairement pas à vous soutenir tous les deux. Tu mets un genou au sol, hein. Ce qui fait que Ludwig, tu pourras arriver en faisant un test d'escalade à monter, mais c'est un test d'escalade qui va être difficile, c'est à moins 10. Ouais. Oh là Parce là. qu'en fait, il faut que tu sautes un peu alors que tu es accroché à Camille, et attention au risque de tomber tout en bas. Ah, ça va être joyeux. Oh! Ouais. Joli. Alors que Lorenz met genoux à terre, hein, Carmilla, tu descends aussi de bien 30 cm. Toi, Ludwig, tu t'agrippes à l'armature, hein, qui tient le verre en métal, et hop, tu montes et tu es en hauteur. Tu vois Désolé, j'ai pas nettoyé mes bottes, Lorenz. Maintenant, oui. tu es en hauteur, tu es dessus, et je vais quand même faire 2 tirs goblinoïdes, puisque... Poids. ouais, c'est solide, hein. Répartir le poids. C'est... Bon, bah, surtout, Lancez une corde. Lancez Oui, une corde. Mais Ouais, en fait, les gobelins sont en train de monter, J'ai et pas de je vais avoir 2 flèches par personne. 2 flèches sur Lorenz, 2 flèches sur Carmilla, parce que ouais, ils vous tirent dessus. Hyper gobelin, là, j'ai eu peur. Non, parce qu'il y en a qui courent et il y en a qui vous tirent dessus. Hmm. Je vais mettre ça comme modificateur parce qu'ils sont... c'est bizarre, je suis quasi sûr que j'avais acheté une corde, mais je crois que je l'ai laissée au bateau. Je l'ai pas dans mon lit. C'est possible si tu l'as pas là. Le premier tir à côté, le deuxième j'étais sur Lorenz. Il va toucher Lorenz. Il va te toucher au bras droit. Tu as combien au bras droit? Tu as 7. Tu as même... pourquoi tu as... Bras droit, bras gauche. Ouais, pas. T'as pas ton bouclier hein, présentement, donc c'est 7. 7, 12. Tu peux prendre 5 points de dégâts. Tu viens de prendre 2 flèches, c'est extrêmement douloureux, et tu vois que ta compagnon va être aussi la cible de ces gobelins qui sont clairement là pour vous tuer, on peut le dire. Et ça va toucher Carmilla, ça va toucher le premier. Tu vas sentir la flèche, hein. C'est extrêmement douloureux. Une deuxième flèche va te viser et cette fois-ci passer à côté de toi. C'est à vous d'agir. Au prochain round, ils seront au contact, hein. Ouais. Le groupe sera au contact. Et c'est la fin pour vous. Lorenz, où on va commencer par Carmilla. Lorenz arrive à se relever. La hein. main tendue de mon cousin Ludwig. Ouais, et d'ailleurs, il y a Dumpling aussi, hein, qui tend la main. Et, et donc tu peux faire... non, tu peux faire un test d'escalade à plus 60. Plus tu fais de DR, plus tu iras vite. Ce qui Je peux permettra... tendre la main de là où je suis en position allongée pour les faciliter à... Ouais, c'est ça ce que tu fais. Et Dumpling, la Halfling fait ça aussi, elle tend sa main pour aider finalement Carmilla à monter. Donc tu peux faire un test d'escalade à plus 60. Qui fait que tu as un succès stupéfiant. En fait, c'est quasi... Tu vas hyper vite. Je vais laisser l'opportunité, vu ton DR, qui est quand même exceptionnel, hein, plus 9, à Lorenz de s'accrocher en fait à tes jambes pour être hissé en même temps. Allez, c'est où? Je vais lui laisser ça. Et donc, pour ça, ça va faire juste un test de soit
d'escalade, ou force, c'est pareil pour toi, à plus 20, parce que tu t'accroches finalement aux bottes en fait, de Carmilla. Et... J'adore. Mes bottes glissent. Ça glisse, effectivement. Bon, je vais Lorenz, relancer. ouais, cette fois-ci, t'as pas vraiment le choix. Et tu... Ah, bah voilà. Et donc, ouais, tu utilises ton dernier point de chance, parce que t'en restes 0, pour finalement arriver à t'agripper. Vous êtes sur le toit. Vous êtes sur le toit en verre. Hey. Et vous voyez les gobelins qui commencent à tirer, en fait, à l'arc. Alors, c'est du verre, c'est fragile, mais quand même à la fois résistant. Donc, avec une épée, tu as pu le casser. Avec une flèche simple, ça sera quand même plus compliqué. Ils se regardent et vous avez finalement un peu de surprise. Le toit en verre vous permet finalement très vite d'aller au-dessus des chambres, hein, de ces salles-là. Le dôme en verre va donner accès à un plafond, en fait. Pour vous, maintenant, c'est un sol en pierre. Et ensuite, bah, effectivement, vous arrivez au bord de la tour, quoi, tout simplement. Ok, bah va falloir descendre. Hein. Donc il y a le bord de la tour, et alors vous n'êtes pas extrêmement haut, hein, mais c'est quand même... ouais, On il y a bien va une bonne déployer dizaine la de mètres. corde, peut-être, l'attacher à essayer de Tiens, trouver un une appui. corde. Peut-être que moi j'ai une corde, attends. Un de nous a une corde. Je veux savoir qui l'a. Equipment, je peux te dire. Les cordes, c'est tellement... Ouais, bon, bon, on n'a pas de corde. Bon, Par contre, ça se désescalade. Et d'ailleurs, finalement, Dumpling, l'halfling, hein, qui est là, va tout simplement commencer à désescalader. Voilà. Et voilà, elle va tenter une désescalade. hein. C'est pas évident, surtout que c'est pas son métier. Et d'ailleurs, elle va faire son test, parce qu'elle aussi va faire son test. Pouf, et vous voyez qu'elle commence à glisser, qu'elle va s'affaler au sol en gémissant, lourdement blessée. Elle vient de se vautrer en bas, mais vraiment de se vautrer. C'est pas glissant, hein, mais c'est un mur. Alors il y a des infractuosités. Hein. Vous entendez les gobelins crier. Vous voyez, il y en a un d'ailleurs qui essaie de se projeter, en fait, qui commence à faire comme vous, à monter les uns sur les autres, et vous voyez des mains qui commencent à passer par le trou que vous avez fait. Que faites-vous? Je descends en escaladant comme la petite dumpling. Bah vas-y, tu me fais un test d'escalade, s'il te plaît. on peut tous descendre en même temps ou c'est au fur et à mesure? C'est comme vous voulez. Ah oui, vous pouvez tous descendre en même temps. Ok. Pas de Yeah. Non, c'était pour aller trancher des doigts, donc... Ouais. Ouais. Bah Carmilla, tu vas descendre rapidement, hein. Très très rapidement. Je regarde le chemin qu'elle a fait. Ouais, Alors, c'est pas évident parce qu'elle va vite en plus, hein, la fourbe. Ouais, tu descends et t'arrives, tu vois que la fling est assommée, quoi. Bah, Et je c'est l'aide un peu. vraiment vautré de plusieurs mètres. Ludwig, Je m'inspire Lorenz. du trajet de Carmilla. Ouais, tu t'inspires, ouais. Ouais, je suis la marche. Allez, je peux vous donner plus 10 Ça peut pour pas vous se inspirer. mettre. On va quand même se montrer, tu vas voir. Oh non de Dieu. C'est pas son jour à Lorenz. Non, Lorenz, c'est pas son jour du tout. Du tout. Je suis mort trop de fois aujourd'hui. Ouais, t'es mort trop de fois aujourd'hui. Tu veux encore une fois écouter les voix du chaos? Non, mais attends, tu vas être trop chaotifié là. Ah bah là, je pense qu'il a passé la dose déjà. Oh punaise, Allez, tu, c'est parti. je te laisse Oh, aller, Moi, je te j'en ai laisse pas. aller, mais c'est moins pire déjà. Donc, Ludwig, tu vas descendre. Ouais, c'est bon, sans trop de problème. Tu vas vite quand même. Tu vas prendre juste un petit point de blessure. Parce que ouais, t'as sauté au dernier moment, mais comme t'as hyper mal, hein, rappelle-toi que t'as une déchirure musculaire majeure. Hein. Donc normalement, tu as moins 20 à tous tes tests. Hein. Bon, là, t'es descendu, on va dire, avec tes bras. C'était pas évident. Et vous voyez que Ludwig, il va pas aller vite. Hein. Il va pas aller vite du tout. J'ai dit aspirer, j'ai pas dit aussi vite. Ouais. Et Lorenz, tu vas tomber.
Tu vas tomber et tu vas prendre des 1 des 6 de dégâts. Bah, au moins, ça va vite. Ouais, ça va. Tu vas tomber, mais qu'au milieu hein, Ouais, du c'est. parcours. Du parcours. Heureusement, tu choies. Mais tu arrives au sol. Vous êtes à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur. Vous entendez les cris au-dessus. Vous êtes face hein, à... Finalement, rappelez-vous, hein, vous êtes en bas d'une... Je vais vous mettre maintenant en bas, on va dire que vous êtes parti par ici. Et la porte est ouverte, il y a des cris, il y a des gobelins qui crient comme ça à l'intérieur. Peut-être qu'ils ne sont pas encore rendus compte que vous êtes en train de partir. Et la halfling se déplacera assez lentement. Et elle va courir finalement, enfin elle va courir. Elle va déjà voir ce que vous faites. Ben, on se casse, hein. Ouais. On essaie d'éviter la grotte et puis on va essayer de repartir par là où on est venu. Ok, vous allez courir. Ludwig, c'est terrible pour toi parce que ils se mettent à courir et toi tu boites. En fait. Moi je tu boite. boites comme ça. Tu as le temps, si tu veux, de faire une prière. Ouais, ben en fait, dès que je suis dans les buissons, en fait, ici, tu vois, genre un petit peu. Ouais, c'est un arbre, ouais. Les buissons, ouais. J'essaie de me faire un guerre de vigueur, en fait. Ouais, de guerre? Non, vigueur. Vigueur plutôt, ouais. Vigueur. Ouais. Vigueur. La vigueur, c'est plus 10 en endurance. Bah, Ok. moi, j'ai des... Avec mes potions, ça peut pas le requinquer, là? Non, parce que là, c'est une blessure critique. Ouais. Donc, non, ça le requinquera pas. Vous sortez. Vous sortez et vous courez dans les buissons. Il y en a un, très vite, hein, je vous avais dit, c'était la forêt, hein, juste à côté. Au moment où vous rentrez dans la forêt, vous entendez les loups hein, à l'extérieur. Et Ludwig, hein, malgré ta vigueur, vous allez tous me faire un test d'athlétisme, en fait. Et donc, toi, t'as moins 20, hein, Ludwig. Oula. Tellement tu souffres. Oh là Je là. peux l'aider, peut-être. Tu vas pouvoir l'aider un peu, ou Carmilla, ça va voir, ça dépendra du test de Ludwig. Parce que Carmilla, elle est pas... Il y a un échec critique en plus. Oh là là, oui. Je peux le relever et l'aider. Ok, tu vas le relever, tu l'aides. En fait, c'est toi qui vas le porter. Tu vas le porter. Tant bien que mal, parce qu'il est extrêmement lourd. Ouais. Tu peux lancer une bénédiction de force. Tu peux essayer de prier, ouais. Tu pries une bénédiction de force, mais vous voyez, sur le toit, ça crie. Hein, sur le toit, on vous voit partir. Et vous pensez que très vite, ceux qui étaient en bas, et quelques-uns, il y a des loups hein, aussi, rappelez-vous. Hein, il y a des loups. Alors enfin que bon, les loups, que t'en as... ça court c'est vite. mon affaire. Ouais, c'est ton affaire, mais ils sont nombreux. Hein. Si c'est tous les loups de la mine. Vas-y, lance ta bénédiction de force. Et puissance, ouais. Donc, Lorenz, tu sens la force de Sigmar entrer en toi. Tu vas me faire un test de force. Fais-moi un test de force pour pouvoir porter courageusement. Je t'emmène, cousin. Ouais, tu fais manger, là. Ouais, pas mal. Vous courez. Vous courez dans les forêts et alors que vous rentrez dans la forêt maintenant, je vais vous demander un test de perception. Vite, t'es sur les épaules, tu vois pas grand-chose. Et on a un succès et un échec marginal, ça je vois pas grand-chose. Lorenz, au moment où tu rentres dans la forêt, tu vois que les gobelins et les loups sortent en fait par ce grand perron. Vous avez de la chance que vous êtes caché par ce mur. Rappelez-vous, hein, ce mur latéral qui vous avait empêché de voir la sentinelle. Ce qui fait que vous rentrez, alors on vous a vu, mais la dernière chose que tu vois alors que tu cours dans la forêt avec ton cousin vraiment sur les épaules, hein, tu l'as pris, tu vois des formes qui sont formes humanoïdes qui arrivent en haut de la colline. Vous savez, cette colline par laquelle vous êtes arrivé sur la route. Hein. Et les gobelins et les loups, au lieu de se mettre à votre poursuite, vont vers cet endroit. Vous êtes dans la forêt. Vous courez. Avec autant de force que tu peux.
Lorenz, mais tu vas fatiguer à un moment donné. Hein, Ouais. Et je vais vous demander à Lorenz et à Carmilla un test d'endurance. Donc, c'est une compétence, hein, c'est la compétence résistance. Résistance. Ah. Résistance. Non, je ne ferai pas de pacte. Résistance qu'on doit faire, c'est ça. Non, toi, t'es porté par. J'ai pas envie de Par me Lorenz, transformer Ludwig, devant donc, mon cousin. Donc vous courez, mais en fait vous allez pas très vite. Vous vous rendez compte que vous courez, vous êtes dans la forêt, vous allez pas très très vite, et vous entendez des cris peut-être de, ouais, c'est un cri de combat qui dure quand même quelques minutes. Et puis alors que vous êtes enfoncé dans la forêt, le calme revient. Le combat s'est arrêté au loin. Vous entendez des hurlements de loups. Carmilla, toi qui connais un peu les animaux, tu sens que c'est des hurlements qui sont pas des hurlements de terreur, mais plutôt l'inverse. Des hurlements de victoire, peut-être, ou de loups qui vont chasser, alors que vous avancez dans la forêt de plus en plus vite. Bon, on essaye de rejoindre le camp en un, là. Hein. Bah, ça va vous prendre des heures. Hein. Vous savez que vous êtes hyper loin. Quel est votre plan? Est-ce que vous continuez à courir dans la forêt? Est-ce Bah, si on voit une ferme. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on irait pas se planquer dans une des fermes? Ouais, ça se tente. Histoire de se reprendre, de récupérer. La ferme où on avait passé la nuit, par exemple, si elle est pas loin. Elle est pas très loin, hein, puisque vous avez mis entre 1 heure et une demi-heure depuis la ferme, une demi-heure. J'ai juste demandé, parce que vous n'êtes pas vraiment dans une zone, c'est de me faire un test d'orientation, hein, c'est-à-dire de... Ludwig, je te laisse le faire, hein, parce que tu es... on ne sait jamais. Je suis en train de chercher. Ouais. Ludwig est complètement perdu. La souffrance de sa blessure, peut-être. Lorenz, toi tu vises... Carmilla est à peu près d'accord avec toi. Prenez une direction. Il vous faut... vous pensez être... Vous savez pas si vous êtes poursuivi, mais vous entendez régulièrement dans la forêt des cris de loups. Hein. C'est pas forcément proche de vous, mais c'est pas très très loin non plus. Et au bout la Halfling, là, elle connaissait pas des endroits... la Halfling, elle a été complètement sonnée. Mais tu as raison, elle peut essayer de vous aider. Waouh, elle va vous aider. Elle va vous aider parce qu'elle corrige un peu, si tu veux pas la femme. Oh, je suis déjà allé acheter à manger là-bas. C'est par là-bas qu'il faut aller. Et vous allez gagner 10 bonnes minutes. Hein, et au bout d'une demi-heure, 35 minutes, vous arrivez à la ferme qui est non loin de la route principale qui permet d'aller des Pics Noirs jusqu'à la ville de Grisenwald, voilà, au village de Grisenwald. Et vous retrouvez l'endroit où vous étiez planqué pendant la nuit, en fait, pour passer la nuit. On peut se soigner, Ludwig, ou il est insoignable? Ludwig, est-ce qu'il est soignable? En fait, il a une déchirure majeure. Et il a besoin à peu près d'une bonne trentaine de jours, en 25 et 30 jours. Il faudrait un chirurgien. Ouais, il faudrait un chirurgien. La cuisinière, elle est un peu chirurgienne, c'est un peu pareil. Pas du tout. Mais si tu veux, elle peut lui supprimer la jambe. Non. Alors, est-ce qu'elle peut la faire cuire? Elle a soin aux animaux. On a un peu faim, là. Elle a soin... vous avez pas pris de ration en plus, vous avez toujours pas mangé depuis que vous êtes parti la veille au soir. Bon, je vais chasser un lapin, hein, ça va. Tu vas prendre le temps de sortir, de rester dans la forêt, le temps de chasser un lapin, c'est ça? Ou est-ce que vous planquez dans... Bah, sinon, je mets des pièges et on se planque. Je vais essayer déjà de guérir les blessés. Les blessés normaux. Les blessures normales, pardon. Ouais, bien vu. Tu peux essayer. Moi, je vais vous mettre... Je vais consommer une feuille de Sigvar. Pareil, comme la dernière fois, je pose les gens sur un endroit où j'aurai plus de facilité à... Ouais, bah vous mettez dans cette grange. On va l'imaginer parce que
n'est pas là. Imaginez cette grange, cette ferme abandonnée. Et tu essaies de... oui, tu peux les soigner. Je cherche, je fais d'abord sur Lorenz. Ouais. Ma arme donne déjà. Etc. Ouais. Donc c'est un nombre de points de blessure égal à ton bonus d'intelligence plus ton DR. Alors, Lorenz, tu vas prendre... T'as combien en bonus d'intelligence? 3, je crois. Ça doit pas casser la baraque. J'ai 3. Ah, chez moi. Tu récupères Chez un lui. point. Chez lui, parce que c'est lui qui se fait. Tu récupères un point de blessure. Yay. Je te le mets, c'est bon. Ah. Et... chez Carmilla. Ouais. Carmilla ou Carmilla? On sait Double pas. prononciation, on ne sait pas vraiment. Le mystère demeure. Hein. Ouais. On dit cousine. Oh, Et c'est pareil. un point. Tu récupères un point, mais un point c'est mieux que 0. Je Au mieux que 2, tu l'auras. Voilà. tombe sur la Alphine. Ah oui, parce elle est sonnée, mais du coup, ouais, tu peux. Bah, fais pas un truc de ouf pour elle. Hein. Ouais, ok. Alors, Oui, mais- Oh là, bah, ça risque pas. en cas de... Bah, dis donc. Si le total de votre bonus d'intelligence peut provoquer des blessures si le total de votre bonus d'intelligence plus DR est inférieur à 0. Ah, mince. Ouais. Et en fait, tu t'essayes, en fait, elle tombe dans, pas dans un coma, mais dans les pommes, en fait. Tu l'as fait tomber dans les pommes. J'ai une potion de guérison. Vous voulez qu'on lui donne ou qu'on la garde pour nous? Non, bah ça va, on va dormir et on va tous se reposer, non? Vous restez là la journée? Ouais, mais attends, je vais quand même me guérir aussi avant. Je vais tenter sur moi Ouais. aussi. Vas-y, j'en prie. Bon, bah, j'en profite pour dormir, pour me reposer. Oh là là. Bon, bah, je m'inflige un point de dégâts. J'ai Non, pas non, de- c'est pas comme ça, c'est pas... Ah. C'est pas automatique. Si tu fais un échec critique, c'est un point de dégâts. Ah, d'accord. Heureusement que C'est juste qu'en fait, tu tombes dans les pommes. Mais c'était en combat, c'était embêtant, mais finalement, tes amis te réveillent quand même. Vous, vous étiez allé le matin, il est même pas midi hein, quand vous êtes là. Pas milieu de la journée. Vous restez là, vous repartez tout de suite. Vous restez là, vous repartez tout de suite. Quel est votre choix? Bah, on se repose pour récupérer en faisant des tours de garde. ouais, c'est peut-être la meilleure solution. Ok. Plus vous allez rester, plus vous avez des chances qu'ils vous trouvent, hein. On est d'accord. Ah, parce qu'ils nous cherchent en plus. Je vous ai dit que dans la forêt derrière vous, les loups hurlaient. Hein. Oui, bah, je pensais que ça va, ils avaient lâché à faire. Non. Vous pensez qu'ils vous cherchent, hein. Vous pensez qu'ils vous cherchent. On est quoi déjà, t'avais dit? On est au milieu de la journée? Milieu de la journée, les midi, ouais. C'est peut-être de se reposer, histoire de récupérer, et puis repartir, mais sans vraiment dormir, parce que si on dort ici, là, on va avoir vraiment le problème. Et le soir, il reste d'être bien plus actif encore. Bah, si vous vous reposez, pour que ça ait un effet hein, sur votre santé, vous repartirez pas avant la nuit tombée. Hein. Waouh. Ouais, donc... il faudrait qu'on attende le matin, alors. Parce que la nuit, on est foutu. Ça va se jouer sur la chance. Hein. Ça va jouer sur leurs compétences. Oui. On s'en revient au même au final. Ça dépend. Je vais quand même laisser Carmilla, qui est une chasseuse, faire un test de savoir bête. Savoir bête. Oui. C'est à plus 20 parce que voilà, c'est des loups, c'est assez classique dans l'Empire. Ok, plus de... Tu connais hein, les loups, alors pas forcément les loups chevauchés par les gobelins. Tu sais que ça soit le jour ou la nuit, ça leur passe pas de problème, qu'ils ont un odorat, que ce sont des chasseurs. Et que vous avez eu extrêmement de chance la nuit dernière quand ils vous ont pas repéré. Peut-être parce qu'il y avait eu un combat et une ferme qui brûlait, donc ça a brouillé leurs naseaux.
Mais tu sais qu'une fois qu'ils ont votre odeur, et ils doivent avoir votre odeur, c'est une question de temps. Et honnêtement, tu sais que c'est une question de minutes, voire d'heures, mais pas plus, avant qu'ils retrouvent la piste ici. Bon. Il va falloir soit s'enfuir tout de suite. On peut essayer justement de masquer nos odeurs. Oui, avec ton savoir, tu peux arriver à... Ah, bah d'ailleurs, c'est une bonne idée. Tu te dis que peut-être en te recouvrant de boue ou de la boue qu'il peut avoir au fond d'un puits ou en faisant de la boue dans la cour, et d'odeurs, par exemple, voilà, ou de feu ou d'excréments d'animaux, etc. Ouais. En te planquant peut-être dans une autre grange, dans la grange, ça perdra leur odeur. Mais il faudra que ce soit fort, hein, vous soyez bien recouvert pour tromper leur odorat. Je dis à mes cousins qu'il faut faire ça, il faut s'enduire de tout ce qu'on peut trouver, de crottes, de biques. Dumpling te regarde, la pour le visage. Dumpling te regarde et puis commence à se rouler dans la boue en fait. Dans la boue, il y avait même d'ailleurs un endroit où il y avait des cochons. Elle va jusque là et puis en fait elle prend des paquets, elle s'en met partout. Elle vous lance d'ailleurs de la boue qui vient de l'auge des cochons. C'est répugnant, vous êtes vite recouvert complètement. Même vous-même, vous sentez empuanti, vous êtes sale. Ludwig, tu t'y mets aussi? Parce que j'ai pas entendu un accord explicite oui, bien sûr. sur bien ce sûr. plan. Et les loups, ça... Tu as fait confiance à ma c'est cousine. endurant ou à un moment donné ils vont chasseresse. pouvoir dormir? Les loups c'est assez rapide mais pas extrêmement endurant. Après tu penses qu'ils vont être... Enfin tu sais pas comment ils ont pu être emmenés par les gobelins, mais ils vont pas chercher pendant... Ils seront pas actifs pendant des heures et des heures. Donc à un moment donné, oui, ils vont s'arrêter. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc vous êtes vraiment recouvert hein, de pied en cap. Tu ne vois même plus le symbole de Sigmar sur toi, Ludwig. De boue, d'une odeur nauséabonde, même vous avez presque du mal enfin, vous supportez pas. Et vous vous mettez dans dans l'ancienne grange qui a brûlé, hein, donc en plus il y aura l'odeur hein, du bois brûlé, l'odeur des vaches qui ont vécu ici. D'ailleurs il y a une des vaches qui est en décomposition là. Et vous vous planquez là dans cette paille, entre la vache en décomposition, la paille, et pour vous reposer. Au bout même pas 10 minutes, une dizaine de minutes, vous entendez des loups qui commencent à grogner dans la cour de la ferme. Des cris de gobelins. Clairement, les loups se dispersent un peu. Et c'est là où on va voir si votre technique a bien fonctionné. Grâce à Jula. Appliquer donc un malus hein, finalement à leur odorat. Et donc, ils vont se mettre à sentir. Des pisteurs, ils ont un bonus de... Wow, ok. Ça sent. Ils sentent... Vous, à un moment donné, vous entendez un loup ou deux qui sont à l'entrée de la grange. Et puis... ça s'éloigne. Vous transpirez fortement, vous voyez que... Vous entendez en tout cas qu'ils sont nombreux. Et que dans votre état de fatigue, vous ne ferez pas long feu si les gobelins vous trouvent. Mais l'odeur est si forte que les loups perdent votre trace et vous entendez le groupe qui s'éloigne dans la forêt. Phew. Oh. Je reviens dans 2 minutes. Dumpling, l'Halfling te regarde. Carmilla, quelle idée géniale, j'aurais pas pensé. Oui, merci, mais c'est mon métier, je suis chasseuse. Ah, mais vous venez de nous sauver la vie. Parce que là, ils nous auraient trucidés et mangé comme moi, je leur ai cuisiné ces morceaux ignobles d'êtres humains. Ah, je vous suis redevable. Une deuxième fois de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors? Ben, on va se reposer ici et puis on repartira au matin. Ok.
vous restez dans la grange, dans votre odeur. Vous allez pouvoir vous reposer toute l'après-midi et toute la nuit. Ça va correspondre à 2 jets de repos. Ouais, donc vous reposez pendant tout l'après-midi, toute la nuit, récupérant un peu d'énergie, pas tant que ça. Ludwig a beaucoup plus de chance que vous. C'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que d'ailleurs, au bout de l'après-midi, il est revenu complètement en forme. Complètement en forme. C'est injuste. C'est le petit matin. Vous entendez les oiseaux se lever, la faune locale qui s'agite. Dumpling est levé. Vous avez faim. Vous avez faim. Et Dumpling, pendant la nuit, elle voit la nuit, hein, Dumpling, et elle est chercher quelques restes de nourriture dans la ferme. Et vous avez mangé des légumes crus et un bout de salaison de viande qu'elle a pu récupérer, légèrement moisi, mais suffisamment consistant pour faire que votre ventre ne crie pas famine dans ce matin. Ce matin, alors que nous sommes le 25, le Obentag 25 Plunzelt, vous êtes dans la forêt et vous vous retrouvez dans la forêt alors que le jour se lève et vous marchez vers Grisenwald. Il va vous falloir 3 bonnes heures avant d'apercevoir au loin la ville de Grisenwald. Le village ou la grande ville de Grisenwald, alors que vous arrivez en vue de Grisenwald, qui est bien entendu ouvert à cette heure-ci. Il n'y a pas de problème. Et ouais, vous êtes sale, hein. Vous puez. D'ailleurs, quand vous arrivez, il y a des nains qui vous regardent, qui vivent dans cette quelques nains, mais ils vous reconnaissent même pas, hein. À moins que vous ayez les voir. Je me tourne vers les cousins. Écoutez, on n'a peut-être pas intérêt à le dire aux nains tout de suite. Sinon, ils vont foncer dans la forêt et se retrouver à combattre les gobelins et les loups en infériorité. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à prévenir à la ville que ce sont les gobelins qui ont raidé les fermes pour qu'ils envoient une troupe? Bah, déjà, si on explique aux nains que la tour Etelka est pas là, l'état de la tour, quelques gobelins qui occupent, qu'il y a des mines déjà qui occupent, qui sont occupées par les gobelins, et que en plus de ça, les raids des fermes, nous sommes sûrs que ce sont les gobelins qui le font. Bah, je pense que déjà ils vont être en mode brawl-ball combat, mais il faudrait peut-être essayer que ce soit pas uniquement les nains qui aillent faire l'assaut, mais que ce soit aussi, ouais, voilà. Que la garde y aille. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais je me demande s'il n'y avait pas des humains qui sont revenus à la tour hier quand on est parti. Il me semble en avoir aperçu. Et peut-être du coup était le cas. C'est bien Screams. Vous avez entendu un bruit de combat, hein, Carmilla et Ludwig, hein, alors que vous quittiez la tour. Lorenz, toi tu as vu des humanoïdes, hein, je t'ai dit, forme humanoïde. Et après vous avez entendu un bruit de combat. Et un peu après, le hurlement vainqueur des loups. Ils ont peut-être décimé des nains, hein. Ça se trouve, les nains sont venus voir où on en était parce qu'il y avait leurs potes nains qui revenaient pas. Alors ils ont envoyé des renforts, pensant bien faire, et ils se sont fait décimer. J'espère que c'est pas ça. Mais dans tous les cas, il y a un rapport à remettre aux prêtres des temples qui sont là, et parler avec les nains, et essayer que les humains et les nains travaillent ensemble pour se débarrasser des gobelins ici. En tout cas, moi, c'est mon rôle de prêtre, ça je le ferai dans tous les cas. Du coup, on va voir la garde, c'est ça?
C'est la question. On va voir qui en premier. Bah, Moi, j'ai un peu peur que si on va voir les nains, ils vont foncer dans le tas, ils vont se faire massacrer. On a intérêt à aller voir la garde en premier. Bon, on va voir la c'est garde ça. en premier. C'est alors. ça. C'est ça. C'est ça. Vous rentrez dans la ville, enfin de toute façon il y a des gares, enfin il y a un ou deux gares, hein. C'est pas vraiment une ville, c'est un village, rappelez-vous, hein, un gros bourg, donc une ville. Vous rentrez, Dumpling est extrêmement contente, elle connaît, hein, parce qu'elle est déjà venue, hein, c'est la cuisinière des Telka, donc forcément elle connaît l'endroit. Merci beaucoup de m'avoir délivré. Je ne sais pas trop quoi faire maintenant que ma maîtresse est partie. Est-ce que je pourrais vous suivre encore ou vous aurez besoin d'une cuisinière peut-être? C'est pas une Bah, mauvaise si idée. vous aimez le bateau, nous on se déplace en bateau. Oh, les bateaux, les charrettes, enfin tout. Moi maintenant, j'ai plus. Ma maîtresse est partie de toute manière. Avec plaisir. Vous n'avez pas de famille? Bah si, j'ai des cousins, des cousines un peu partout. Hein. On est une grande famille, nous, les halflings, du Moutland. Ouais, mais je me souviens. Eh bah écoute, venez avec nous. Vous êtes la bienvenue. Elle sourit. Et quand, vous n'aurez pas besoin de cuisiner la même chose que dans la tour. Bah, j'espère bien. On espère. C'était Ouais, c'était pas... Ouais. Non, bah après c'est des humains, ça me dérange pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Et non, oh. vous voyez pas trop. Non, ok. on a un peu plus de mal. Ouais, non, mais moi j'ai jamais aimé cuisiner les humains, particulièrement. Vous rentrez, il y a un garde à l'entrée, hein, mais vous savez vous savez très bien où est le poste de garde, hein, puisque c'est juste en face du temple, hein. Donc, et c'est là où vous aviez trouvé les deux nains relâchés, enfin aidé à relâcher les deux nains alcooliques. Vous arrivez là, il y a quelques gardes, soldats de la garde. Vous arrivez, mais alors, imaginez, hein, vous arrivez, les gardes se tournent vers vous, il y a trois humains recouverts de boue sale, de boue séchée, hein, parce que c'est le temps de sécher, de bouse, d'herbe, une halfling dans le même état, une halfling souriante, notez bien, et il vous regarde en se passant le nez en fait. Hein. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Je nettoie mon pendentif de Silva. Je lui fais oh là la garde, nous avons traversé toutes épreuves et périls. Nous avons besoin d'une bonne douche, d'une bonne taverne. Et nous devons Ah oui, un bain et une brosse. Mais je vous reconnais, vous êtes ceux qui ont hier soir là, qui ont libéré Grami là. Grumi, les deux nains là. Oui. Pas hier Exact. soir, c'était avant-hier soir, chef. Ah oui, c'est un Exact. des soldats qui intervient. Ah oui, ça fait déjà. D'ailleurs, on les a pas revus. On n'a pas vu de nains depuis. Bah, ils sont plus venus. Ouais, c'est bien, qu'ils restent en dehors de la ville. Ces nains nauséabonds. Je me retiens pour ne rien dire pour le moment. Bah, vous avez l'air en bien mauvais état. Vous revenez d'où? Je regarde mes cousins d'un air genre est-ce qu'on parle des gobelins ou pas? Ouais, si. Écoutez, on a traversé la forêt à la recherche de la fameuse mine. Nous souhaitions voir à quoi elle ressemblait. Et pendant la traversée de la forêt, nous avons été surpris par des gobelins qui attaquaient les fermes des environs. Alors, au moment où tu dis gobelin, ils te regardent. Gobelin? Des gobelins, oui, tout à fait. D'ailleurs, les gardes qui sont autour, les quelques passants qui passent, se tournent au nom de gobelins. Des gobelins? Et Qu'est-ce que c'est que cette histoire? ils chevauchaient des loups et ils attaquaient et raidaient les fermes des environs. Et là, je me retourne vers la halfling, n'est-ce pas? Oui, sergent. Et moi, j'ai héroïquement. Elle était prisonnière. On s'est libéré, puis j'ai aidé mes compagnons à s'échapper par le toit de la tour. Ma maîtresse a été comment dire, je pense kidnappée par des gens. Je pense que c'est le terme. Hein. Et ces gobelins qui étaient là, bah
Je sais pas trop ce qui s'est passé, ils m'ont pris en esclave. J'étais esclave, hein. J'ai dû cuisiner pour eux, je confirme, il y a des gobelins, hein. Ah, vous me connaissez, puis vous me connaissez, non? Alors il la regarde, mais en fait elle est recouverte de boue. Je suis Dumpling. C'est Dumpling, l'Halfling. Dumpling Highfoot, je suis la cuisinière de Dame Etelkan. Écoutez, Ils ont l'air un peu sceptiques, ils vous regardent. Il y a 2 jours, est-ce qu'il n'y a pas une ferme qui a été attaquée Ah si, Nous avons été pourchassés par des gobelins ils ont tué une fille devant nous. La foule c'était autour affreux. de vous dit non, les fermes elles ont été brûlées par les nains, hein. Ah, mais non, c'était des gobelins. Gobelins. Allez, tu vas me faire un petit test de. Et puisque je vous dis que c'était des gobelins. De charme. Parce que Oh, tu purée. leur parles avec tout ton. Putain. C'est vrai que personne te croit quand tu dis ça. Personne te croit. À ce moment-là, alors que là, il y a une foule hein, qui s'est. Mais vraiment, personne te croit. Ça commence à rigoler. Ah, ils ont bu, les alcooliques. Et Dumpling qui dit non, on n'a pas bu. Il y a, vous voyez, quelqu'un qui traverse la foule autour de vous. Et vous voyez un prêtre de Sigmar. Vous le reconnaissez. J'allais dire avant même qu'il passe, j'allais crier ça suffit. Je suis prêtre de Sigmar. Alors là, tu es recouvert de boue, mais tu peux crier un peu, mais tu vois le prêtre. Bah, vous le connaissez. Hein. Vous le connaissez parfaitement. C'est Egafner, qui est le prêtre de Sigmar de Grisenwald, qui écarte la foule. Il est suivi par son collègue, prêtre de Verena. Qu'est-ce qui se passe ici? Il te regarde, il vous reconnaît. Hein. Ce sont les aventuriers que j'ai envoyés jusqu'au Pic Noir. Vous avez un rapport à faire, peut-être. Vous avez l'air d'être en mauvais état. Par Sigmar. Que s'est-il passé? Bien... Par Sigmar, nous avons croisé des gobelins. Mon frère, nous avons croisé, comme le dit mon cousin ici présent, des gobelins. Des gobelins qui rôdent autour de la mine, dans la forêt, chevauchant des loups. Et ça rigole autour de vous, hein, pendant que tu dis ça. Et même dans la tour des Telka, j'essaie de montrer un... Il suffit, homme de la garde. Okay. Oserez-vous ne pas croire un homme, un prêtre de Sigmar? Fais-moi un test de commandement pour récupérer le mauvais discours de ton cousin. Ok. Il se taise, écoutant. Des gobelins. Le prêtre de Sigmar, je pense que ces courageux aventuriers disent vrai. Je les ai même moi-même missionnés et payés pour aller examiner cela. Ils n'ont aucun intérêt à mentir. Les gobelins, cela expliquerait ce qui se passe avec les fermes. Ce ne sont pas les nains, comme je vous le disais, qui brûlent les fermes, mais bien des gobelins. La vérité éclate au plein jour. Hommes de la garde, fourbissez vos armes et vos armures. Nous allons aller nettoyer cet endroit. Cela me paraît nécessaire. Allez chercher les réservistes et préparer les paysans. Demain ou après-demain, nous irons nettoyer la zone. Ils sont nombreux, aventuriers? Nous n'avons pas eu le loisir de les compter, nous avons seulement vu ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur, oui, il me paraissait fort nombreux. Allez vous reposer il te montre une auberge. Allez vous reposer à l'auberge et vous nettoyer. Vous êtes mes invités, les invités de la ville pour ce jour. Garde, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous devriez être en train de récupérer vos armes et d'aller chercher vos frères d'armes. La foule commence à partir, en fait, vous entendez partout c'est des gobelins, il y a des gobelins dans la forêt de Grisenwald. Et la rumeur commence à s'enfler, en fait. Les gens ferment leurs fenêtres. Bientôt, on va entendre qu'il y a des trolls et des dragons. Et puis vous voyez, ouais, c'est un peu ça. Vous voyez Dumpling qui va, ouais, c'est moi qui les ai trouvés, j'ai aidé ces aventuriers à s'échapper. Elle va dans un coin vers l'auberge et elle commence à raconter comment elle vous a aidé à sortir du toit en vous tendant la main. Et en modifiant légèrement, mais pas totalement, la réalité a son avantage. Après tout. C'est ce qu'elle a vécu, peut-être, elle, dans sa tête. Qui sait. À l'auberge, vous prenez un bain et
et au milieu, au début d'après-midi, on vous a amené à manger. Vous êtes nettoyez vos vêtements, brossez vos vêtements, et vous êtes là. Et il y a quelqu'un qui vient, en fait, qui rentre dans l'auberge. Vous la reconnaissez. C'est Renate. Ah, mais vous êtes là? Oui. Eh oui. Et où c'est vous Hein? Lorenz, je t'aime bien. Ça fait 2 jours que je suis seul au bateau. Je pensais que vous étiez parti. Mais nous allons pas partir sans vous, Renate, vous savez bien. On explorait les environs Vous exploriez les environs. et nous avons une nouvelle personne dans l'équipe. Elle Je vous regarde présente. un film de haut en bas. Elle la salue, un sourire. Elles se sourient, toutes les deux. Elles vont discuter, en vous laissant tous les 3 maîtres de votre destin. Elles discutent dans un coin en buvant une large pinte de bière. Alors que, vous êtes à table, le prêtre de Verena rentre dans l'auberge, s'approche de tous les 3, et puis vous fait signe de le suivre à l'extérieur. Il a l'air un peu inquiet. Vous voyez, il a le crâne rasé, il marche vers un tout petit temple de Verena qui doit posséder peut-être quelques livres tout au plus, mais c'est là où la justice locale est rendue. Je dois vous parler car j'ai quelqu'un que je connais qui est venu me dire que hier matin, la dame Etelka était sur la route à cheval et prenait la direction du nord. Je sais car c'est pourquoi le prêtre de Simar vous a envoyé là-bas et c'était pour vous renseigner sur Etelka Erzen. Elle est partie, je vous le dis, hier matin à cheval vers le nord, sur la route qui mène à Aldorf en passant par Camperban. Et la suite, la prochaine fois. Oh.